Hey, salut à tous les amis, c'est Pierre ou le nounours avec un costume de Bob le bricoleur. Oui, si on veut. Donc, on se retrouve pour un nouveau tuto déco après 18 mois d'absence. Oui, c'est vrai. Donc, non, mais c'est que j'ai pas d'excuses. Si j'étais parti un mois en vacances, du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo. Oh my god. Et déjà qu'avant, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et surtout, ça fait au moins, je sais pas, 4 mois que j'ai tourné le premier épisode. 3 mois, donc du coup, bon, je reviens. Et il y a un petit changement dans la formule, c'est que au lieu de vous montrer étape par étape comment construire, et c'est super long, je vais juste vous montrer les meubles finis. Je peux parfois vous montrer des choses un peu plus complexes que je n'arrive pas à expliquer. Donc c'est parti, vous n'avez pas le droit de regarder. No spoil. Alors, donc premièrement, on va commencer avec les tables basses. Après un petit réglage, juste pour le requin là, on s'en fout de toute façon, on est à l'intérieur. Donc, des petites tables basses. Donc, regarde l'épisode avant. Présenter l'épisode 2 sur les tables, point d'interrogation, pour être dans la continuité des chaises et canapés. Donc voici un petit aperçu. Si vous voulez voir le reste, il faut regarder le premier épisode. Yeah. Alors, donc c'est table basse, normales, hein. Juste deux demi-dalles l'une à côté de l'autre. Et donc c'est très bien avec des canapés comme ça par exemple, comme ça, des fauteuils quoi, des trucs qu'on met dans les salons. Ensuite, des petites tables toutes jolies. Donc pour ça c'est simple, je vous montre peut-être. Je prends aussi ça. Alors, donc ça marche avec les deux types de plaques de pression. Donc c'est simple, c'est une barrière avec une plaque de pression dessus et ça marche aussi avec une plaque en pierre. Mais attention, ça ne marche pas avec les barrières du Nether. Dommage, parce que ça ferait du joli table. Donc c'est très bien pour ça. Ça marche tout avec les chaises qui font que un cube de place, qui prennent un cube de place. Donc c'est très bien. Par exemple pour faire une terrasse à l'extérieur, vous mettez une petite table comme ça. Et moi, des fois, je m'en sers aussi pour faire des tabourets. Bon, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'est des petites tables très sympathiques. Ensuite, on passe sur la table à piston. Donc c'est connu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, tout simplement, donc vous faites un trou de profondeur. Vous mettez des torches au fond et vous mettez vos pistons. Comme ça, on obtient une très belle table à 4 pieds. Parce qu'en fait, on pourrait en faire avec ça, mais c'est vraiment pas joli parce que déjà les pieds sont collés et en plus il y a des espaces entre les plaques. Donc moi, j'aime vraiment pas. Je préfère faire une table en piston même s'il y a ce petit décalage. Bon, si vous mettez des canapés comme ça autour, par exemple, ça ne se verra pas, donc c'est pas très grave. Ensuite, la table de banquet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour la table de banquet? On a pris des bûches normales et qu'on a placé tout autour. Et à l'intérieur, j'ai mis de la laine rouge pour simuler une nappe. Donc, ensuite, j'ai mis des barrières avec des torches dessus pour faire des chandeliers et des gâteaux. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas d'autres objets qu'on peut placer en nourriture à part les gâteaux. C'est dommage, mais bon. S'ils en rajoutent par la suite, vous saurez comment décorer votre table. Maintenant, on passe aux tables sur sol en demi-dalle. J'ai oublié de préciser aussi ça. Donc, en face de chaque set de table, vous pouvez mettre des chaises comme ça. Et au bout, par exemple, vous pouvez mettre une chaise comme ça. Donc, par contre, faut voir parce qu'avec les nouvelles dalles,
Enfin bon, en fait, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, c'est que maintenant, quand j'ai fait cet épisode, on ne pouvait pas mettre les objets à l'envers. Donc, par exemple, maintenant, ce fauteuil, on pourrait le faire. Par contre, il nous faudra les demi-dalles, mais comme ça. Par exemple, je me grouille. Alors, un peu ça à l'arrache. En plus, j'ai foiré. Donc après, à vous d'expérimenter pour trouver la bonne combinaison. Voilà. Après, hop. Et un petit bouton pour terminer. Donc vous voyez, il suffit d'être un peu imaginatif et en utilisant les propriétés des escaliers à l'envers et des demi-dalles, on peut arriver à recréer des choses comme j'ai présenté ici. Par exemple, ça on peut le refaire en mettant deux escaliers à l'envers, sauf que là le bloc arrivera entier, mais ça ressemblera quand même à un beau canapé quoi. Donc voilà, il suffit juste d'être un peu créatif. Donc vous pouvez mettre cette chaise ici, et là je viens de tout spoiler, c'est pas grave. Donc une autre petite table basse en se servant des demi-dalles. Donc tout simplement, pour faire les pieds, j'ai mis des escaliers. Vous voyez? Je mets deux escaliers face à face. Et en mettant par-dessus des demi-dalles, ça nous fait une table basse. Et ça c'est pareil, vous pouvez très bien mettre deux escaliers à l'envers, sauf que ce sera une petite table unie, donc d'une seule couleur. Ensuite, une petite table que j'aime bien, enfin c'est une grande table, mais une table basse. Donc ces escaliers servent de chaise, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est des petits tabourets. Et donc ici, on met des pistons ou n'importe quel bloc. Moi j'aime bien avec des pistons, mais vous pouvez vraiment mettre n'importe quoi. Et ensuite vous entourez, vous pouvez tout faire d'une seule couleur. Voilà, hein, mais moi je trouve ça moins joli. Et je crois d'ailleurs que vous pouvez normalement... Ah non, vous pouvez pas. Donc, j'ai rien dit. Et puis encore pareil. Non, on peut pas mettre de... Oui, c'est des demi-dalles, donc on peut rien poser dessus après, quoi. C'est le désavantage. Mais on peut quand même mettre ceci pour décorer. Voilà. Ensuite, ça c'est pour les faire des tables basses avec des tables basses comme ça, avec des blocs et non des demi-dalles, donc c'est simple. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi j'ai pris du verre pour vous montrer qu'avec le verre il faut bien faire attention de mettre du bois dessous, sinon ça gâche un peu l'effet. Bon, ça le fait pas super beaucoup, mais c'est pas mal. Donc on peut mettre n'importe quel bloc, vous voyez. Ça peut donner parfois des choses assez sympas. Donc à vous de tester. Parfait. Magnifique table basse. Pourquoi pas. Et ça, une petite table donc qui combine plusieurs propriétés que je vous ai montrées. Donc tout simplement ça, ce sont des dalles à l'envers. Donc j'ai mis des blocs de bois. Ça c'est une table pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les astuces que je donne par exemple. Donc il suffit tout simplement d'être créatif. Donc voilà, vous placez cette demi-dalle à l'envers. Et ensuite vous en placez tout autour, vous mettez ça, parfait, hop. Et puis, par exemple, je m'en étais servi sur un serveur, j'avais fait
C'était un genre d'accueil un peu. Donc il y avait le plafond au-dessus. Il y avait un plafond au-dessus, hop. Et j'avais mis des bibliothèques qui pendaient. Et ça faisait très joli. Avec un tapis bleu dessous, c'était magnifique. Bref, je vais pas vous raconter ma vie non plus. Donc voilà. Comment improviser des tables très sympas. Par exemple, je peux en improviser une comme ça. On va la faire ici. Je la supprimerai après, mais bon, juste pour vous montrer. On va garder ces escaliers. On va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, je vais essayer un truc. Donc, hop, par exemple, c'est une bonne base. Pourquoi c'est ça? Voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut quand même les mettre à l'envers. Hop, donc voilà, pour mettre à l'envers, c'est simple, vous visez le dessous du bloc. Et voilà, donc comment improviser des jolies tables en 2 minutes. Hein. Donc à vous de varier les styles. Je pense que ce serait plus joli comme ça. Voilà, par exemple. Donc tout simplement. Et pourquoi pas même, soyons fous, ça rend plutôt bien comme ça. Voilà, donc il suffit de tout simplement avoir de l'imagination. Donc c'est Minecraft quoi, donc n'hésitez pas, surtout pour les tables, à vous servir des propriétés des escaliers et des demi-dalles à se mettre à l'envers. Ça peut vraiment donner des choses sympas avec un peu d'imagination. Voilà, donc comme je n'ai pas tourné de vidéo depuis longtemps, de tuto déco, vous en aurez 2 ou 3 à la suite en pas longtemps. Ensuite je repasserai peut-être à 1 par semaine si je peux. Donc, mais là je pense que vous en aurez au moins 2 dans la semaine ou 3. Et peut-être des vidéos d'Alexis qui en fait n'avait plus son ordi. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de vidéo depuis un moment. Et je remercie aussi Arnaud parce que j'ai pas pu lui parler depuis que je suis revenu de vacances pour avoir fait les vidéos pendant notre absence. Tiens, très sympa cette table. Donc voilà, petit récapitulatif rapide. Hop, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur Ultimate Geeking, la chaîne de tout plein de jeux, tout plein de tutos et de gameplay, de fun. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Donc, si vous aimez mes tutos, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça serait super sympa, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, on se retrouve dans le prochain tuto déco, dont le thème est une surprise. Je ne sais même pas quel thème prendre, nous verrons bien. Allez, à plus les amis.